Hello! Je sais, ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube et je suis trop contente de reprendre ma petite caméra et de dire bienvenue dans ce nouveau vlog au Canada! Oh my god, vous n'avez pas idée à quel point j'attendais ce voyage avec impatience parce que c'est le début de mes vacances et il faut savoir que j'ai pas pris de vacances depuis la nuit des temps et que là je me suis vraiment offert un mois de vacances complet pour me recharger parce que ces derniers mois j'ai énormément travaillé et j'ai vraiment pas eu une seule minute à moi. Donc petit contexte, je viens d'arriver à Montréal, j'ai rejoint donc ma petite sœur qui vit ici depuis le mois d'octobre 2023 et mon frère aussi m'a rejoint pour faire un petit trip ensemble. On a plein de choses à visiter. En tout cas si t'as prévu d'aller voyager au Canada prochainement ou même de t'y installer, je pense que déjà ce vlog va te donner un avant-goût de ce qui t'attend là-bas. Première chose à savoir, si tu te rends au Canada, tu auras besoin d'un visa. Même si tu viens en tant que touriste, il est obligatoire, donc n'oublie pas de le faire quelques semaines avant sur le site officiel du Canada. Personnellement, je suis partie avec la compagnie Corsair au départ de Paris jusqu'au Montréal. C'était un vol direct, j'en ai eu pour 520 € aller-retour avec le bagage en soute compris, donc ça va, c'était pas trop cher. J'avais réservé mes vols au mois de février, il me semble, pour le mois de juin. D'ailleurs, petit big up à la compagnie Corsair, j'ai fait des petites parties de Uno avec les stewards et à l'atterrissage j'ai pu aller voir le cockpit avec les pilotes, ils étaient tous trop sympas, j'ai passé un vol incroyable. Bref, je suis actuellement à Montréal et c'est parti pour le début de ce road trip au Canada. Let's go! Allez, je vous emmène au marché Jean Talon. C'est un petit marché hyper cosy pour aller manger plein de spécialités street food comme la poutine et pour acheter les fruits et légumes ainsi que des fleurs et plein d'autres choses. C'est pas un shot. Hein. On va manger. On a pris les vélos direction un restaurant assez emblématique dans Montréal, c'est le Schwartz. Ou Schwartz, je sais pas trop comment le prononcer, j'ai fait des cours d'allemand mais je m'en rappelle pas trop. Bref, peu importe, c'est un lieu incontournable ici à Montréal. Nous sommes dans l'un des restaurants hébraïques les plus connus de Montréal, Schwartz. Si vous ne connaissez pas, vous devez absolument y aller. La tradition, enfin les plats typiques, c'est les sandwichs à la viande fumée. Regardez juste la quantité de viande, genre what? Alors je goûte ça, c'est fat hein. Ah mais déjà là, mais mon dieu, comment tu fais quoi? Il est meilleur lui? C'est super bon. C'était super bon, j'en ai eu pour 58 € pour 4. Donc franchement en vrai c'est très raisonnable pour toute la viande qu'il y a dedans dans les sandwichs. On a profité de ce beau temps pour se balader un petit peu à pied et puis on a pris les vélos pour se balader dans les parcs aussi. Et ça, oh my god, les parcs à Montréal, vous en manquerez pas. C'est juste exceptionnel. C'est exactement le genre de vie que j'aime avoir. Non mais il faut juste savoir en faire quoi. Moi j'aurais trop peur. On s'est ensuite dirigé vers la colline du Mont-Royal. C'est une colline qui domine la ville de Montréal et sur place on peut voir les gens chiller, les gens danser, faire de la musique, c'était top. On a ensuite emprunté les petits chemins dans la forêt, c'était vraiment hyper apaisant, hyper calme pour monter jusqu'en haut et admirer le belvédère qui est juste extraordinaire, c'est magnifique. On est dans le quartier universitaire McGill qui est quand même hyper prestigieux ici à Montréal. Faut voir dans quoi les étudiants vivent, c'est incroyable, on se croirait vraiment genre à Harvard ou un truc comme ça. Magnifique, ils sont dans des conditions vraiment spectaculaires. Entre les bâtiments vraiment hyper anciens, c'est là où ils vont avoir cours. Et ils ont, là où ils vivent aussi, les résidences universitaires, c'est pas le Crous en France, je vous le dis. On se croirait une entrée de Poudlard quoi. C'est tellement impressionnant. C'est vraiment sublime. Wow. C'est impressionnant. Et c'est fou de savoir aussi que il y a des milliers de personnes qui bossent là chaque jour. C'est leur bureau là. C'est clairement leur bureau et c'est leur
petite ville, à l'intérieur de cette ville, de Montréal. C'est impressionnant quand même. On est à l'intérieur d'un bâtiment. Enfin, on dirait qu'il y a plein de petits apparts et tout. Tout est couvert là. Tout est couvert et c'est que des bureaux. C'est magnifique. Waouh! Et on termine notre journée vers le quartier du port de Montréal, qui est vraiment super chouette aussi. Il y a pas mal de monde. En plus, il y avait les préparations du Grand Prix de Formule 1. On termine là-dessus et je vous dis à demain. Ciao! Ah mais non, oh my god, j'ai failli oublier. On a quand même été manger la fameuse poutine canadienne. Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous quittons Montréal. Nous avons loué une voiture pour les 5 prochains jours. Une voiture qu'on a louée sur Turo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste trop bien. Ça permet de louer des voitures entre particuliers. Il y a des assurances, il y a plein de choses. Vraiment, c'est hyper bien. Et franchement, on a été super étonnés parce qu'on en a eu vraiment pour pas cher du tout. On a loué une bonne voiture avec beaucoup d'espace, avec toute option, etc. Elle a à peine 50 000 km et on en a eu pour 160 €. C'est pas cher du tout. En plus, c'est une boîte automatique. Enfin, forcément, sur le continent américain, la plupart roulent en auto. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on a de la route à faire. Bon, c'est parti. On part du coup pour les 1000 îles en voiture. On a à peu près un bon 2h30 de route. Nous sommes à Rockport, on va visiter les Thousand Islands, donc les 1000 îles ici. On va faire une petite excursion en bateau, ça va être trop bien. Donc on est vraiment au bord de l'eau et on se disait sur la route, toutes les maisons et tout, c'était hyper sympa. Ça fait vraiment penser à l'architecture comme les maisons norvégiennes un peu. C'est hyper calme, c'est vert de partout, c'est hyper bien, je sais pas, c'est la nature là, j'adore. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, les 1000 îles sont un archipel situé dans le fleuve Saint-Laurent, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est un ensemble de plus de 1800 îles qui s'étendent sur environ 80 km entre Kingston, en Ontario, et les Adirondacks, dans l'État de New York. Elle possède également une importance historique, avec plusieurs forts et châteaux datant de l'époque coloniale et des guerres entre les Français et les Britanniques. Bien très jolie cette petite île, très sympa, les petites maisons comme ça. Franchement, si on veut un peu de paix, donc on est en conflit avec tout le monde, on vient sur une île ici, très bien. Oh putain, c'est... Oh mon dieu. Bon, faut qu'on monte la tour. Pour vraiment bien voir à 130 mètres de hauteur toutes les îles. Mais j'avoue que là, on a vu les escaliers. Je sais pas si on va pouvoir voir vraiment, mais... Tout est en extérieur et genre c'est transparent. C'est pas que c'est transparent, mais c'est des escaliers vides un peu. Il n'y a rien de pire. Je suis pas à l'aise. Bon bah finalement, on va pas trop galérer. On est dans un ascenseur. Ça coûte quand même 40 $ quoi. 40 $. Bon alors la vue est très sympa. Mais 40 $, enfin 20 $ par personne pour ça. Là on se dirige pas très loin, on est à 15 minutes d'un petit sentier un peu nature, etc. Apparemment ça vaut le coup d'y aller, donc on va y aller. C'est parti. Bon alors, d'après ma soeur, d'après le programme qu'elle nous a fait, en prenant le plus petit sentier, ça dure 15 minutes, donc ça va. Moi, je voulais pas faire genre 3 heures de marche comme hier, on a fait déjà 19 km dans Montréal. Qu'est-ce que j'aime me perdre dans la nature. Ça me ressource, ça me revitalise, ça me reconnecte. S'il y a bien un endroit sur cette planète où vous pouvez totalement vous reconnecter à la nature et à vous-même, je pense que c'est au Canada quand même. On est servi, et c'est ça que j'adore dans ce voyage. Splendid Palace. On est à 40 km, donc vraiment à côté. On est à 30 minutes. On est donc de passage à Kingston pour faire notre point d'arrêt ce soir. Du coup on s'est dit qu'on allait un petit peu visiter, mais pas trop parce que vraiment on est fatigué avec toute la route et puis les grosses journées qu'on a eues à Montréal. Mais on profite pour visiter l'université de Queen's, qui est une des universités les plus prestigieuses du Canada, et je pense que rien qu'au bâtiment, vous pouvez tout de suite vous imaginer dans quel genre d'environnement ils travaillent. Oh, il y a plein de petites écureuils partout. Oh my god.
j'étais en train de me dire, on est dans un parc à côté de Queen's University. Il n'y a absolument personne dans les parcs alors qu'il y a un temps radieux, il est 17h30. Et en fait, clairement, je compare ça à Paris en me disant dès qu'il y a un rayon de soleil à Paris, tout le monde est dans les parcs. Mais quand les Canadiens viennent en Europe, ils doivent débloquer de la vie sociale des gens. C'est pas possible. Effectivement, il n'y avait pas grand monde dans les rues, mais pour notre plus grand bonheur, c'était très calme, très reposant. Et on s'est un petit peu baladé autour du lac avant d'aller manger dans un petit établissement du coin qui était ouvert. Très sympa d'ailleurs le lieu, très très sympa. J'adore, j'adore, c'est trop bien. On a donc craqué pour des tortillas à la mexicaine, c'était archi bon, archi fat aussi. Et je vais vous laisser là-dessus. À demain, ciao. Vraiment tout pour les caméras. Good morning. Bah let's go pour Toronto. On a 2h40 de route à peu près pour arriver jusque là-bas. On a passé du coup la nuit à Kingston. Moi j'ai hyper bien dormi, je crois que j'ai dormi 10 heures. Et ouais, c'est parti pour la route. Il fait encore super chaud aujourd'hui. Let's go! On est à peu près à 20 minutes du centre en transport en commun. On s'est mis un peu à l'extérieur pour éviter de trop galérer avec la voiture. Et c'est trop bien parce qu'à chaque fois on est dans des petits quartiers résidentiels. Je vous jure, je me crois dans Desperate Housewives ici, c'est trop... J'adore. On est enfin arrivé à Toronto. On a pris le métro et tout jusque là. On s'est dirigé directement vers le Old Town. Et pour visiter d'abord le Kensington Market, histoire de manger quelque chose ici. C'est vraiment rien à voir avec le Toronto avec toutes les buildings, on verra ça tout à l'heure. On va aller manger. Miam. Kensington Market, c'est un quartier vibrant et électrique qui est connu pour sa diversité culturelle et son atmosphère à la fois bohème. C'est un quartier historique qui remonte au début du XXe siècle, je crois, et c'est un melting pot de différentes communautés qui offre une multitude de boutiques, de restaurants, de marchés alimentaires. Petit papillon. J'adore. J'aurais pu vraiment mettre ça quand j'étais en festival. Regardez sur Google Maps si c'est bien noté. Hello. Super bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. Ça sent rien en plus. C'est tout gélatineux, j'ai trop peur. Ça a goût de rien. Bah, il y a juste les petits raisins où tu sens goût. C'est genre juste sucré. Non mais c'est bon. Je sais absolument pas ce que c'est. En fait, c'est rafraîchissant, ça me rappelle les bubble tea. Bon, autant vous dire qu'on s'est littéralement pété le bide. C'était vraiment trop bon, le service était vraiment incroyable. Ils étaient trop gentils et on a fait que manger et manger et encore manger. Et j'étais morte à la fin. Voilà tout. Mais incroyable, on en a eu pour 25 € à deux avec tout ce qu'on a mangé, mais mon dieu quoi. Ça valait le coup, on a eu les boissons, les deux petits trucs tout chers. C'était excellent d'ailleurs, le plat de nouilles, la petite entrée là de gelée aussi, bon c'était offert, mais 25 € pour deux, c'est le truc le moins cher qu'on a pris depuis le début. Allez, c'est parti, on va découvrir la ville de Toronto. Bah, la rue porte bien son nom, Graffiti Alley. Trop stylé, franchement on peut voir plein de tags partout, c'est vraiment hyper joli, enfin moi je trouve ça beau. Et ça me rappelle vraiment, franchement ça me rappelle trop New York. Les petits trucs comme ça qui sont tagués et tout. Ah mais il y en a plein partout. Incroyable. Ils sont magnifiques en plus, regardez. Et c'est celui-là là. Magnifique. Il y en a de partout. Je vous conseille vraiment de passer par Graffiti Alley, ça vaut vraiment le coup d'œil pour le coup, surtout que chaque semaine il y a des nouveaux tags donc vous verrez vraiment quelque chose de différent à chaque fois. On s'est ensuite dirigé vers le downtown de Toronto, donc le centre-ville, c'est un peu le cœur vibrant de la ville de Toronto et c'est connu justement pour tous ces gratte-ciel qui sont hyper imposants tout autour. Très chouette, c'est très dynamique. Voilà, très sincèrement, ça c'est le nouvel hôtel de ville et là c'est l'ancien. Je sais pas si on voit. Ouais, si, je pense qu'on voit. Très sincèrement, c'est bétonné. C'est très années 70. Hein. Je suis désolée, mais c'est un peu les States, ça, je trouve. Ouais, c'est pas trop mon trip. Alors que là, derrière, on est plus dans une ambiance
bah, plus moderne, disons. Plus moderne. Et l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville, je trouve bien plus sympa d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi ils sont pas restés là. En fait, il y a tous les styles. Genre, je suis perdue, il y a tous les styles différents. C'est assez surprenant, je dirais. Si vous vous rendez à Toronto, vous ne manquerez pas évidemment Yonge Street. C'est l'une des rues les plus célèbres de la ville et elle est souvent considérée comme l'une des rues les plus longues du monde. Elle s'étend sur 86 km environ. C'est vraiment un centre d'activité commerciale, c'est idéal pour aller faire son petit shopping. Yonge Street, c'est un peu le Times Square de Toronto. C'est immense, c'est grandiose, hein. Franchement, waouh. Bon, je pense que vous l'avez aperçu depuis le départ, cette grande tour très impressionnante qui s'appelle la CN Tower. C'est une tour emblématique, alors allons voir ce qui se passe là-bas. Le prix de la tour coûte à peu près 45 € par personne. C'est vrai que c'est un petit peu cher, je pense que c'est la visite la plus onéreuse qu'on ait faite. Mais je pense très sincèrement que ça vaut le coup. J'ai trop hâte de voir la vue. Il y a 115 niveaux à monter. On est ascenseur, ça va. Hello guys. Alright guys, my name is Richard and welcome to the CN Tower. Wow. Really? Oh my god! First time, here we go. 136 feet, 346 meters, or what, 104. You anybody have tickets to the top? Yes. Just go home. Find the stairs. Now please do not try to walk down. No, walk down 20 steps. Go to the glass floor and get your elevator and go home. Yes? Alright. Excellent. Je transpire. We're almost there. Thanks guys. Have a lovely day. J'ai eu le vertige, j'ai failli m'épanouir à un moment donné, j'ai dit ferme les yeux là, c'est mort. C'est une expérience, hein. Wow. Je vous jure que l'ascenseur, j'ai encore les jambes qui tremblent, j'ai eu une sorte de malaise limite. Exceptionnel. Oh my god, la view. Ok, j'ai repris un petit peu mes esprits et je vais quand même vous montrer la vue à 553 mètres de hauteur. C'est quand même splendide, c'est époustouflant. Ça donne le vertige. Oui. Mais on peut admirer la vue à 360 degrés sur Toronto et ça, c'est spectaculaire. Et le concept, c'est pas de fermer les yeux ou de regarder ailleurs, il faut que je regarde. C'est très beau la vue. Allez, c'est bon. Fermez les yeux. Regarde pas en bas. Regarde pas en bas. Ça fait du bien d'être au sol, parce que là, c'est quand même assez intense, hein. On est resté une bonne heure et quart à l'intérieur de la tour. Je pense que là, on mérite de se poser un petit peu en terrasse. Il y a plein de coureurs. Il y a des groupes de coureurs, j'ai trop envie d'y aller. Trop bien. Allez, petit bilan sur cette première journée à Toronto. Franchement, un vrai coup de cœur. Jusqu'à présent, je pense que c'est ce que j'ai préféré. J'adore la ville, j'adore le côté cosmopolite. Mais à la fois, on se marche pas dessus. C'est pas Paris, c'est très aéré. Donc on a l'impression qu'il y a personne, que la ville nous appartient. Et ça, j'adore. Je crois que je comprends pourquoi tout le monde adore Toronto et que c'est un coup de cœur. La vue, elle est juste incroyable. D'un côté, c'est la nature. Il y a les îles de Toronto qui sont juste en face. Et là, devant moi, là, il y a tous les buildings. Il y a le coucher du soleil juste derrière. C'est juste fabuleux. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi juste cette vue. Je suis en train d'apprécier de tout. Je suis dans le moment présent là. Allez, on se retrouve demain pour la 3e journée ensemble. Good morning Toronto. On est parti pour le day 2 aujourd'hui. Donc nous commençons cette matinée pour aller visiter Casa Loma. C'est le château que vous allez voir juste ici à ma gauche. Château médiéval, très joli. Du coup c'est parti. Casa Loma, c'est un magnifique château qui a été construit entre 1911 et 1914, commandé par le financier canadien Sir Henry Pelatt. Le château est un exemple impressionnant d'architecture néo-gothique et comprend 98 pièces, dont des salles de réception, des suites, des passages secrets, une bibliothèque et même un tunnel souterrain. On peut aussi explorer les jardins et profiter d'une vue panoramique sur toute la ville de Toronto. J'ai trouvé cette visite vraiment hyper intéressante. Là, on se dirige du coup vers le Distillery Street, le Old York. C'est là où il y a plein de distilleries justement. On va pouvoir manger un petit bout. Ça va être cool, je pense.
C'est super mignon et ça me fait penser un peu au Camden Market à Londres, je sais pas pourquoi, mais ça ressemble un petit peu en vrai. On a pris des sandwichs, genre vraiment baguette à la française. Oui, il y a toutes sortes de charcuterie dedans. Il y a du jambon fumé, il y a du jambon cru, il y a de la rosette, il y a des tranches de camembert. Bon, quand même 17 € pour le dessert avec la boisson et le sandwich, 17 €. Oh mais la vache! On va se rendre sur les îles de Toronto, juste en face, pour aller admirer un petit peu la vue et voir ce qu'il y a là-bas. C'est un truc à faire. Ça a coûté combien, Simon, l'aller-retour? 9 € par personne, enfin 9 $. 9 $ par personne aller-retour, donc ça va avec les ferries officiels. Il faut absolument visiter les îles de Toronto, surtout que ça coûte pas cher, c'est à 10 minutes en ferry, la vue elle est juste imprenable depuis le bateau, et quand on arrive sur place, vraiment le contraste est juste dingue. Les parcs sont gigantesques, c'est vraiment une pause nature dans cette grande ville, et moi j'adore. Je suis tombée sous le charme de ces petites balades bucoliques. Ah mais trop cool, il y a un labyrinthe. Le premier qui est arrivé au centre, toi tu pars à droite, moi je pars à gauche. C'est parti. Je vais courir même. Merde, je suis déjà dans un cul-de-sac. Je vais suivre les gens. Oh là là, mais je suis perdue là. Quoi? Mais non, c'est pas là. Non putain, c'est pas possible, je l'ai pas croisé. On se croirait dans la coupe de feu d'Harry Potter. Pourquoi je l'ai pas encore croisé, genre? Attends, comment ça? Je suis revenue au début. Mais non. Attends, j'ai regardé sur Google Maps. J'ai regardé sur Google Maps le terrain. Faut que j'aille là. Ok. Non, c'est là. Putain, elle est là. Faut juste que je trouve de l'autre côté en fait. Et par contre, vous ne dites pas que j'ai triché. Hein. Non. T'as pas trouvé, c'est pas possible. Non. Tu sais que je suis revenue au début, genre. Putain. Bon bah j'ai perdu. Mais je crois que tu t'es barré, moi. Mais non. J'ai pas vu Morgane une seule fois, c'est pas possible. Ah non, quand même pas. Bon maintenant faut trouver la sortie. Il est 18 h. On vient d'arriver rebac sur Toronto. Et du coup on va aller manger. Parce qu'il faut savoir que ici les restos ferment assez tôt. Ils sont calqués à manger à 18 h, 18 h 30. Et je pense qu'on prend le rythme un petit peu. On a faim en vrai. Du coup ce soir cet après-midi, nous les Français qui mangent à 20 h, on va aller manger des sushis. On va pas rentrer trop tard parce que demain on se lève super tôt. Hello! Yeah, for you. Yes. Thank you. Oh, c'est trop mignon. Non, mais là, les gars, sérieux, on s'est régalé. Pour ceux qui aiment le Jap, vraiment, c'est une super adresse à Toronto. Je sais plus exactement pour combien on en a eu, mais c'est pas trop cher pour la qualité. Waouh! Il est 19 h. On va rentrer, on a 1 heure de transport pour rentrer. Demain, très très grosse journée, surtout beaucoup de routes. Et demain, c'est les... Non, je vous spoil pas. À demain. Good morning. On va prendre la route. Je crois qu'il y a 1 h 30 de route. J'ai dit que j'allais pas vous spoiler. Du coup, c'est parti. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un parc d'attractions. C'est quoi ce truc? C'est génial. Ouais, il y a tout. Mais c'est trop bien. Je vous ai pas encore dit où on était, mais c'est incroyable, on dirait un mini Las Vegas. Regardez ça, putain. No way. Ok, je vais vous donner un indice sur l'endroit où on est. Je suis hyper excitée là. Et ça, c'est les petites, c'est pas encore les grandes. Elles sont toutes les deux grandes.
Elles sont déjà immenses. Oh my god. J'ai pas les mots. Mon Dieu, un truc de dingue. Waouh. C'est pas un truc de fou, franchement. Je vais voir en vrai. Oh. Incroyable. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc nous on est allé là à l'ouverture. C'est grave cool parce que franchement il n'y a personne. On va voir le bateau pas trop rempli. Ouah, j'adore, franchement. J'ai le sourire jusqu'au ciel là. Franchement, c'est exactement ce qu'il me fallait. Les chutes du Niagara, les gars. C'est une merveille, merveille, merveille. Elles sont situées juste à la frontière entre les États-Unis et le Canada et elles sont composées de 3 chutes distinctes. Les chutes américaines, le voile de la mariée et les chutes canadiennes. Leur débit est impressionnant et c'est d'ailleurs une source importante d'énergie hydroélectrique pour la région. Donc jusqu'ici, tout va bien. On peut les admirer de très près. Et puis, on s'enfonce un petit peu plus près. Et là... Mais c'est quoi ce délire hein? On voit plus rien. Ok. C'est trop fou là. C'est quoi cette dinguerie de fou? Ah, je pensais pas qu'on allait être trempé autant là. J'ai mes chaussures complètement trempées. Mon Dieu, c'est quoi ça? Oh la vache, quelle expérience! C'est les chaussures résistantes à l'eau en plus. Putain! Sacrée expérience, mon Dieu, on est vraiment trempé de la tête aux pieds. Que du jus de chaussettes. Ou un conseil, soit prévoyez une deuxième paire de chaussures ou venez carrément en claquettes. C'est carrément mieux, on a vu plein de gens en claquettes et je trouve que j'aurais dû faire ça. Ouais, c'est pas si grave qu'on soit mouillé comme ça parce que j'ai prévu une petite activité qui va nous permettre de sécher très rapidement. Mais pas peur, on continue. Quoi? Mais ça va, on regarde pas en bas. Let's go. Je me suis dit comment on va s'arrêter là. How was your night? Yeah, it was nice. Alors? Incroyable. C'est trop bien. Oh la vue toi. Oh, on va aller s'amuser un peu dans le mini Las Vegas. Si vous avez l'âme d'enfant comme moi et qui adorez les parcs d'attractions, vous allez vous éclater à Clifton Hill. C'est juste au-dessus des chutes du Niagara et c'est vraiment un quartier qui est hyper animé, hyper populaire, hyper coloré, bref, on adore. On y retrouve des musées, des parcs d'attractions, des maisons hantées, des salles d'arcade, bref, il y a de tout et franchement, c'est juste un trop bon moment à passer ensemble. On fait le mode hardcore. For two? Yeah, maybe the hardcore. You can choose any level you like. Hardcore. Ok. Moi j'ai déjà peur. Non. Tu passes en premier ou pas? Je vois rien. On voit mieux à la caméra qu'avec mes yeux. Attends, t'es où? Mais moi non plus. Pourquoi ils mettent pas plus d'éclairage? Non mais lâche pas. On est où? Je sais pas. Quoi tu sais pas? Comment ça tu sais pas? Non, you're not coming. Non, you're not coming.
Stay over there. Ah, c'est le noir total. Tu t'es barré sans moi. Tu t'es barré. Tu t'es barré sans moi. Oh putain. Oh non, impossible, tu t'es barré en deux speed. C'est fantastique, comme des enfants, on est vraiment dans un parc d'attractions quoi. C'est oufissime. Bien, nous quittons Niagara. On a maintenant 5h30 de route parce qu'on va rejoindre évidemment la capitale pour passer la dernière journée de notre trip. 5h30 de route. À tout à l'heure. Après presque 6 heures de route, on est arrivé à Ottawa. Cependant, on est quand même à l'extérieur du centre, donc je pense que ce soir, parce que là il est 20h, je pense que là on va manger à l'hôtel, on va commander un truc, parce que ça va nous faire un aller-retour dans le centre et on est assez loin. Et on est fatigué surtout. Oh là là, il y a Dolly. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour cette avant-dernière journée de road trip? Oui, je sais, j'ai dit dernier, mais non. J'ai rajouté une petite destination finale, surprise que vous verrez juste après. Du coup, aujourd'hui, on s'en va visiter la capitale, Ottawa. C'est parti. Good morning and welcome to Ottawa. Ça fait 10 minutes qu'on marche un petit peu dans la ville. On se rend vite compte que c'est totalement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je trouve que déjà là, il n'y a pas les grands buildings comme à Toronto, c'est très ancien. Enfin, je trouve que Ottawa est assez conservatrice et que Toronto est beaucoup plus cosmopolite. Donc on va prendre quelques heures pour visiter la ville, on a des petites choses à faire. Du coup, je me trouve sur la colline du Parlement avec plein de bâtiments autour de moi. Il y a la Cour suprême, il y a la Tour de l'Horloge. Ah non, je crois que ça s'appelle... Non, la Tour de la Paix, pardon, je confonds. Et le Parlement. C'est assez médiéval, c'est très joli. On se croirait à Londres, rien qu'avec le temps là, parce qu'il pleut. En plus avec les bâtiments comme ça, je trouve. Je suis à Hogwarts, à Poudlard. Bon, on s'est baladé pendant une quinzaine de minutes pour admirer un petit peu la vue et les bâtiments, sauf qu'on a vite été rattrapé par la pluie, qui était vraiment genre très violente. On a eu un big orage, on est resté bloqué pendant 45 minutes, comme ça, voilà. J'ai envoyé mon frère chercher un parapluie, il est toujours pas revenu. J'ai dû m'abriter parce que je suis habillée comme ça et genre vraiment il y avait un énorme orage quoi. Le problème c'est qu'on a perdu un temps de dingue là, à attendre que la pluie passe. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps de visiter le Parlement, le Sénat et tout ça parce que c'est un peu compliqué puisqu'on a encore de la route jusqu'à Montréal et on voulait faire un autre truc avant. On doit faire le musée canadien de l'histoire et apparemment c'est un des plus beaux musées du Canada et la visite il faut environ compter 3 heures, c'est genre énorme. Le quoi? J'ai pris un mac and cheese au homard. C'est genre hyper original, c'est une cuisine créative et justement plein de plats avec des trucs genre originaux. On va goûter, je pense que ça a l'air hyper bon. Super bon. Le prix des billets pour les adultes, c'est 23 $. Pour les étudiants, c'est 18 je crois. Donc prenez votre carte étudiante, c'est important. C'est immense, c'est très beau à l'intérieur. Franchement, je suis agréablement surprise parce que pour le coup, Ottawa en termes d'architecture, c'était pas ouf. Mais là, waouh, je vous montre. Oh, c'est impressionnant là. C'est selon moi l'un des musées les plus emblématiques du pays.
Il offre une vue d'ensemble fascinante sur l'histoire riche et variée du Canada, allant des Premières Nations autochtones jusqu'à l'ère contemporaine. Le musée abrite une vaste collection d'artefacts, d'expositions interactives et de présentations multimédia qui racontent l'évolution culturelle, sociale et politique du Canada. Très sincèrement, c'est un lieu incontournable à Ottawa pour quiconque qui souhaite comprendre et apprécier la riche tapisserie de l'histoire canadienne. Maintenant, je comprends pourquoi il faut au moins 3 heures pour visiter ce musée. Déjà, dans un premier temps, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Tout ce qu'on apprend sur la communauté des Autochtones au Canada, comment ça s'est créé, comment ça a été envahi par la France, par l'Angleterre. C'est passionnant. Vraiment, j'ai fait un bond dans l'histoire. Le musée est tellement bien fait. C'est tellement intéressant. C'est hyper immersif aussi. C'est bien expliqué. Franchement, j'adore. Je me prends une claque par tout ce qui est exposé ici. Toute l'histoire que je ne connaissais pas bien, mais que là j'apprends en fait, j'apprends quelque chose et genre je suis trop contente de connaître toute l'histoire des Autochtones, du Canada et à quel point ça a été si bien pensé, si bien imaginé. Ils ont vraiment fait participer toutes les communautés pour que ce soit hyper, je sais pas, peut-être inclusif, de sorte à ce que les communautés autochtones qui existent encore puissent se sentir, enfin, on va dire, mise en lumière et j'adore, franchement. Faites cette visite. Ça nous a pris du coup toute l'après-midi. Il est déjà il est passé 16h et il faut qu'on rentre à Montréal parce qu'on a loué la voiture jusqu'à 19h. Bon, sans transition, désolée, j'étais trop fatiguée hier pour vlogger. On est sur la dernière journée du road trip et direction Québec City. Après 3 heures de route, on est enfin arrivé à Québec. On a un petit peu galéré à trouver une place d'ailleurs, mais il fait super beau et je suis trop contente parce que c'était pas prévu au programme, donc je suis trop contente de découvrir Québec. Allez, c'est parti, on va découvrir l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord, fondée en 1608, qui est célèbre pour son riche patrimoine historique, ses fortifications et son architecture charmante qui reflète bien le passé colonial français. D'ailleurs, il faut aller visiter le Vieux-Québec, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un quartier pittoresque avec des rues pavées et de nombreux bâtiments historiques. Parmi les sites emblématiques, on trouve le château Frontenac, la citadelle de Québec et la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. En plus de son histoire, Québec est également connu pour ses festivals animés, sa cuisine délicieuse et sa chaleureuse hospitalité. Et en tant que Français, on se croirait vraiment dans un vieux Paris. No way, une boutique de Noël en plein été, j'adore. Mais non, incroyable. Les 2 matchs glacés. T'aimes bien ou pas? C'est un bout d'algue. Comment ça, c'est le bout d'algue? C'est bon, Ah, t'enregistres ça tout à l'heure? Ah oui, j'ai même pas. Matcha. Je te jure que si je me tâche... Non. Ah. Attends, tu vas casser la caméra. T'as fait une tache sur ton truc. Comment ça? Je viens de dire, je te jure, si je fais une tâche... Non. Ouais. Non. J'ai adoré visiter le Vieux-Québec. Vraiment, c'est magnifique. C'est hyper cosy, à l'ancienne. On dirait un vieux Paris. Tout est vraiment... Enfin, j'ai adoré. C'est hyper typique, hyper chaleureux. Comme d'habitude, les Canadiens... Enfin, je vais pas dire les Canadiens, parce que je sais qu'ils aiment pas dire ça ici au Québec. Les Québécois sont hyper accueillants. Et franchement, j'ai adoré. Bon, et bien guys, ça sent la fin de cette vidéo, ça sent la fin de ce vlog. J'espère que à travers toutes ces images, ça vous a permis de vous projeter et de voir à quel point le Canada c'est grandiose. Le Canada c'est très vaste, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de belles choses totalement différentes dans chaque ville qui sont fabuleuses. Vraiment, j'ai adoré. Je crois que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur à Montréal. D'ailleurs, moi je vais rester encore une dizaine de jours à Montréal pour profiter de ma soeur, pour profiter de mes amis ici et profiter de la vie
aussi à Montréal, c'est encore les vacances pour moi. Mais je suis hyper reconnaissante, hyper heureuse d'avoir fait ce road trip aussi avec mon frère. Ça nous a permis de partager plein de bons moments. Et j'espère que ça vous a plu de voir tout ça, de voir un petit peu ma vie quand je voyage et quand je fais des road trips. Comme d'habitude, likez et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et bah je vous dis à très vite, peut-être pour des nouvelles aventures. Ciao!